j'ai vu ma mère pleurer pour la dernière fois quand elle a appris que j'avais échoué dans la vie, et j'ai juré ce jour-là que ces larmes seraient les dernières qu'elle verserait à cause de moi mais pas pour la raison qu'elle imagine. Ils m'ont traité de raté, de parasite familial, pendant des années, en me jetant des miettes comme à un chien errant, et maintenant, ils supplient le conseil d'administration de fermer ma boutique miteuse qui, ironie du sort, est le seul fil qui les relie encore à la fortune qu'ils croient avoir construite seuls. Et le pire? Je suis assis en face d'eux, dans ce bureau vitré au sommet de la tour Montparnasse, PDG de l'empire qu'ils convoitent, et je souris en les écoutant mendier, parce que la vengeance n'est pas un cri, c'est un silence calculé qui les étouffe lentement. Paris, cette ville qui avale les âmes comme un égout affamé, m'a toujours paru un théâtre absurde où les masques tombent plus vite qu'on ne le croit. J'ai 38 ans, et si vous me croisez dans le quartier de Belleville, vous me verrez derrière le comptoir d'une librairie minuscule, coincé entre un kebab graisseux et un salon de coiffure qui sent le tabac froid. Au coin oublié, c'est son nom, un nom que j'ai choisi pour me moquer de moi-même, ou peut-être d'eux. Les étagères ploient sous des livres jaunis, des polars usés aux couvertures craquelées, et quelques volumes d'occasion sur l'histoire de France que personne n'achète jamais. Les clients sont rares, un vieux professeur à la retraite qui farfouille dans les biographies de Napoléon, une étudiante aux yeux cernés qui cherche un refuge gratuit contre le froid de novembre. Et moi, Lucien Moreau, je passe mes journées à épousseter des fantômes d'encre, à aligner des tranches de papier qui ne valent pas un clou. Mais ce n'est pas la misère qui me ronge, non. C'est le regard de ma famille quand ils me voient. Ma mère, Élise, avec ses perles fines et son chignon impeccable, descend de son appartement haussmannien du 16e pour visiter en réalité, pour inspecter, comme si j'étais un locataire en retard de loyer. Lucien, mon chéri, quand vas-tu te ressaisir? 7. Cette échoppe, c'est une honte pour le nom Moreau. Et mon frère aîné, Thierry, le Golden Boy, PDG adjoint de notre entreprise familiale Moreau Industries, un conglomérat de distribution qui a ses tentacules dans toute l'Europe, il ricane au téléphone, frérot, t'es pas fait pour ça. Reviens au bercail, on te trouvera un poste aux archives. Archives. Comme si j'étais un reliquat, un dossier poussiéreux à classer. Ils ne savent pas. Personne ne sait, sauf mon notaire et 2 avocats triés sur le volet. Il y a 5 ans, quand notre père, Henri Moreau, est mort d'une crise cardiaque dans son bureau emporté par le stress d'un deal foireux avec des Chinois qui l'ont plumé comme un pigeon, il m'a légué tout. Pas une part, pas un pourcentage, tout. L'empire, les actions, les filiales cachées. Pour Lucien, a-t-il griffonné sur un bout de papier taché de cognac, parce qu'il voit clair dans le jeu des hommes, pas dans leurs mensonges. Thierry et Élise ont hérité des apparences, la maison de Deauville, les bijoux, les apparats. Mais le pouvoir? C'est moi qui le tiens, depuis les coulisses, sous un pseudonyme Alexandre Duval, un fantôme qui signe les contrats et tire les ficelles. Pourquoi? Parce que j'en ai marre des familles qui se dévorent entre elles. Père m'avait confié ses doutes, tard le soir, après les dîners guindés où Thierry paradait comme un paon et Élise minaudait pour impressionner les investisseurs. Ton frère est ambitieux, Lucien, mais il vendrait son âme pour 1% de plus. Et ta mère? Elle protège le nid, pas les oisillons. J'ai vu les magouilles, Thierry qui détournait des fonds pour ses maîtresses, Élise qui falsifiait des factures pour financer ses croisières en Méditerranée. Père savait, et il m'a choisi pour réparer ou détruire, selon l'angle. Ce matin-là, un mardi pluvieux de décembre 2025, tout a basculé. J'ouvrais la boutique à l'aube, comme toujours, quand mon téléphone a vibré. Pas le vieux Nokia que j'utilise pour les clients, non, l'iPhone crypté, celui qui ne sonne que pour Duval. C'était Marc, mon assistant au siège, monsieur, urgence. Votre frère et votre mère sont dans la salle du conseil. Ils demandent une enquête sur une filiale non rentable, votre librairie. Ils veulent la fermer. J'ai ri, un rire sec qui a fait trembler les piles de livres. Fermés au coin oublié. C'était leur ticket d'entrée au sein des saints, le prétexte pour fouiner dans les comptes de Moreau Industries. La librairie n'était pas une filiale officielle, juste un leurre, un poste d'observation que j'avais créé pour surveiller de près. Mais ils l'ignoraient, et maintenant, ils passaient à l'attaque. Je me suis assis sur le tabouret usé, fixant la rue où les passants se hâtaient sous leur parapluie noir. Paris, ma complice, avec ses pavés luisants et ses balcons rouillés. J'ai repensé à la dernière réunion familiale, à Noël dernier, chez Élise. Thierry, sa nouvelle Rolex au poignet, m'avait tapé l'épaule, Lucien, t'es un rêveur. Laisse les affaires aux pros. Et ma nièce, petite Sophie,
avait gloussé en me tendant un dessin, un oncle clown avec un chapeau de livreur. J'avais souri, avalé la bile. Mais intérieurement, j'avais noté, Thierry avait perdu 200 000 € au poker la semaine d'avant. Élise avait emprunté 50 000 à la société pour relooker son salon. La vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est une braise qui couve. J'ai rappelé Marc, préparé la salle de conférence. Et envoyé une voiture. 1 heure plus tard, je gravissais les marches de la tour Montparnasse, pas en costume au nom, en jean élimé et pull gris, comme le raté qu'il connaissait. L'ascenseur m'a déposé au 52e étage où le verre fumé donne sur la Seine comme un œil froid. La salle du conseil, une arène de marbre blanc et de chaises en cuir, avec une table ovale où trônent les portraits des fondateurs dont le nôtre, Henri, le regard sévère. Thierry était là, en tailleur bleu marine, gesticulant devant 5 membres du conseil, des vieillards aux cravates Hermès. Élise, perchée sur une chaise, serrait son sac Birkin comme un bouclier. Cette librairie de Belleville draine nos ressources. Des loyers impayés, des stocks invendus. C'est un cancer pour l'image de Moreau Industries. Marc, impassible derrière son ordinateur, m'a fait signe. J'ai poussé la porte, et les têtes se sont tournées. Thierry a plissé les yeux. « Lucien ? Qu'est-ce que tu fous ici ? » C'est une réunion privée. J'ai traversé la pièce lentement, mes baskets couinant sur le sol poli. Privé ? Vraiment, grand frère ? Pourtant, c'est mon nom sur les statuts. J'ai sorti une clé USB de ma poche, la posant sur la table comme une grenade. Lancez la projection, Marc. L'écran s'est allumé. Pas de logo clinquant, juste des chiffres, bilan falsifié par Thierry, virements occultes vers des comptes offshore, factures gonflées par Élise pour des fournitures de bureau qui s'avéraient être des robes Chanel. Les visages blêmissaient. Thierry bafouilla, c'est une erreur. Lucien, t'es fou ? T'es pas au courant d'eux. Je suis au courant de tout. Ma voix était calme, un filet d'eau glacée. Parce que je suis Alexandre Duval. Le PDG. Celui qui signe vos chèques, Thierry. Celui qui a sauvé l'entreprise de ton dernier coup foireux avec les Allemands. Le silence était un vide sidéral. Élise porta une main à sa gorge, ses perles cliquetant comme des os. Impossible. Ton père t'a déshérité après l'affaire de l'université. Tu as tout gâché. J'ai ri à nouveau, plus fort cette fois. L'affaire de l'université, une banqueroute fictive que j'avais orchestrée pour tester les os, pour voir qui mordrait à l'hameçon. Père avait adoré. Maman, papa m'a tout légué. Et j'ai attendu. Attendu que vous vous enfonciez, que vous pensiez m'avoir enterré avec vos piques et vos regards de pitié. Thierry se leva d'un bond, rouge comme un coq de combat. Tu mens. Prouve-le. J'ai claqué des doigts. Marc fit défiler les documents, testament, procuration, transfert d'actions. Irréfutable. Le conseil murmura, des regards en coin vers la porte. Il savait, depuis des mois, que Duval était un fantôme, mais pas le mien. Pourquoi ? Murmura Élise, les yeux humides. Pas de colère, juste une peur viscérale, celle d'une mère qui voit son château de cartes s'effondrer. Parce que la famille, ce n'est pas le sang. C'est le respect. J'ai fait une pause, savourant le poids de mes mots. Et vous ne m'en avez jamais accordé un once. Maintenant, sortez. Tous les deux. Votre allocation mensuelle est coupée. Trouvez-vous un emploi. Ou vendez la maison de Deauville. Ils sortirent comme des ombres, Thierry titubant, Élise s'accrochant à son bras. La porte claqua, et le conseil applaudit poliment des requins qui sentent le sang frais. Mais ce n'était que le début. La vraie vengeance, c'est de les laisser mariner. De les voir supplier, de les entendre s'excuser pour des années de mépris. Et moi ? Je retournerai à ma boutique, à mes livres poussiéreux, en sachant que Paris, cette garce impitoyable, m'appartient enfin. Ce soir-là, rentrant à pied par les quais, la pluie avait cessé, laissant un ciel lavé où les lumières de Notre-Dame scintillaient comme des promesses brisées. J'ai allumé une cigarette, un vice que père m'avait transmis, et j'ai pensé à Sophie, ma nièce. Elle, au moins, méritait mieux. Peut-être que je l'inviterai à la boutique, lui montrerai les vrais trésors, pas l'or, mais les histoires d'hommes qui se relèvent des cendres. Mais pour l'instant, le goût de la nicotine était doux, amer comme la justice. Et dans ma poche, le téléphone vibra à nouveau, un message de Thierry. Appelle-moi. On parle.
Je l'effaçai. Pas encore. Laissez-les crever un peu. Les jours suivants furent un ballet macabre de silence et de regards fuyants. Paris, avec son rythme effréné, semblait conspirer pour amplifier le drame, les métros bondés où je surprenais des bribes de ragots sur le scandale Moreau, les cafés du Marais où Élise avait coutume de siroter son thé d'Argeling et qui maintenant la servait avec une pitié palpable. J'allais au siège 2 fois par semaine, sous mon vrai nom maintenant Lucien Duval-Moreau, pour fusionner les identités comme on scelle une plaie. Les employés, ces ombres grises en chemise amidonnée, me saluaient d'un bonjour, monsieur le président murmurait, leurs yeux trahissant la curiosité vorace. Marc, mon roc, gérait les flux, votre frère a tenté d'appeler 5 fois. Bloqué. Bien. Je m'installais dans le bureau paternel, une cage de verre avec vue sur les toiles, et je travaillais. Pas de vengeance flamboyante, non des audits impitoyables, des restructurations chirurgicales. J'ai viré les parasites, les fournisseurs véreux que Thierry avait graissés, les cadres qui touchaient des enveloppes pour fermer les yeux. Chaque coup de tampon était une aiguille dans leur chair, invisible mais lancinante. Mais la nuit, dans mon appartement exigu de Belleville 22 pièces au-dessus de la boutique, avec des murs lézardés et un lit qui grince comme un reproche, les démons dansaient. Je revivais les années perdues, enfant, dans la maison de Neuilly, où Thierry monopolisait les louanges pour ses bulletins impeccables, et moi, le rêveur au carnet de croquis, j'étais l'artiste, synonyme de paresse. Lucien, concentre-toi sur des matières sérieuses, disait père, mais ses yeux brillaient quand je lui décrivais des empires imaginaires. Élise, elle, me tricotait des pulls trop grands, comme pour me noyer dans l'anonymat. L'université ? Un mensonge calculé. J'avais saboté mon master en finance pour tester, Thierry avait-il sauté de joie ? Élise avait-elle soupiré de soulagement ? Oui. Et père, dans son bureau enfumé, m'avait serré l'épaule, parfait, fiston. Maintenant, apprends le vrai pouvoir, celui qu'on cache. Une semaine après la révélation, Sophie m'appela. Sa voix, un filet ténu au milieu du bruit de la ligne, tonton ? Maman dit que t'es méchant. Que t'as ruiné papa. J'ai fermé les yeux, imaginant ses tresses blondes, ses yeux verts hérités de moi. Viens me voir, ma puce. À la boutique. J'ai un livre pour toi. Elle vint le lendemain, escortée par une babysitter réticente ordre d'Élise, sans doute. La boutique était calme, l'air chargé d'odeurs de papier ancien et de thé à la menthe que je préparais pour les rares habitués. Sophie entra comme un tourbillon, son cartable rose battant contre ses cuisses. Tonton. C'est vrai que t'es un grand chef maintenant ? Comme dans les films ? J'ai ri, la prenant dans mes bras où elle sentait la vanille et l'innocence. Un grand chef ? Plutôt un magicien qui fait disparaître les méchants. Je lui tendis Le Petit Prince, une édition illustrée avec des pages qui craquaient comme des secrets. Lis ça. Et souviens-toi, les grandes personnes ne voient pas toujours clair. Elle partit avec un baiser collant, et pour la première fois depuis des jours, mon cœur se serra non de rage, mais de tendresse. Était-ce ça, la famille ? Pas le sang qui lie, mais les liens qu'on tisse dans l'ombre ? Thierry frappa à la porte de la boutique ce soir-là, à la fermeture. Il portait un imperméable trempé, son visage ravagé par l'insomnie ou des cernes comme des ecchymoses. Lucien. Faut qu'on parle. Vraiment. J'ai verrouillé la caisse, sans le regarder. Parle. Il s'effondra sur une chaise bancale, les mains tremblantes. C'est maman. Elle. Elle fait une dépression. Le médecin dit que c'est grave. Et moi, j'ai perdu mon poste. Les actionnaires veulent ta tête, non oui ils te vénèrent, putain. Comment t'as fait ? Des années à observer. À noter chaque mensonge. Je m'assis en face, nos genoux se touchant presque. Frère, après tout. Tu te souviens de l'été 2012 ? À Deauville. T'as coulé le deal avec les Hollandais pour ton bonus personnel. Père a tout couvert. Moi, j'ai vu. Il pâlit. C'était pour la famille. Pour nous assurer un avenir. Pour toi. Ma voix était un scalpel. Et maintenant, regarde, Élise vend ses perles. Toi, tu quémandes un prêt à tes potes de yacht club. C'est ça, votre avenir ? Il pleura alors, des sanglots d'homme adulte, bruyants et laids. Aide-nous, Lucien. Pour l'amour de Dieu. Je suis ton frère. J'ai attendu que les hoquets s'espacent.
L'amour? Tu l'as piétiné quand tu m'as traité de loser devant Sophie. Quand tu as ri de ma boutique de clochard au point. Je me levai, dominant sa silhouette affaissée. Mais d'accord. Un marché. Tu travailles pour moi. Pas en costard, non aux entrepôts, à charger des cartons. Élise? Elle gère la bibliothèque municipale de Belleville. Gratuitement. Et en échange, je vous garde un toit. Il hocha la tête, brisé. Marché conclu. Il partit dans la nuit, et je restai seul avec les ombres des livres. Était-ce de la pitié? Ou juste le premier pas d'une danse plus longue? La psychologie humaine est un labyrinthe, on croit punir l'autre, mais on se fouette soi-même. J'ai éteint les lumières, monté l'escalier grinçant vers mon appartement. Le miroir me renvoya un visage durci, des lignes que l'âge et la haine avaient creusées. Bien joué, Lucien, murmurai-je. Mais le reflet ne sourit pas. Les semaines passèrent en un tourbillon de routine aiguisée. Au siège, j'implémentais des réformes, des formations pour les employés sous-payés, des partenariats éthiques avec des éditeurs indépendants. Ironie, Vuma et librairie. La presse s'empara du Phénix Moreau, article dans Le Monde sur le jeune PDG qui secouait le cocotier familial. Anonyme, bien sûr je refusais les photos, préférant l'ombre. Élise apparut un matin, sans appel préalable. Elle était maigre, son tailleur flottant comme un suaire. Lucien. Sa voix, un chuchotement. J'ai commencé à la bibliothèque. C'est humiliant. Les gens me regardent comme une folle. Comme ils me regardaient, maman. Je versais du café dans 2 tasses ébréchées, celles de la boutique, pas les porcelaines fines du siège. Assieds-toi. Elle obéit, les mains croisées sur la table. Pourquoi nous es-tu autant? On t'a élevé, nourri. Élevé? Vous m'avez formaté pour être l'échec consolateur. Les mots jaillissaient, acides. Thierry était le prince, toi la reine. Moi? Le bouffon. Et père. Il vous a laissé faire, pour me protéger. Ses yeux s'embuèrent. Ton père t'aimait. Mais il voyait en toi ce qu'il n'avait pas, la liberté. Pas les chaînes des affaires. Liberté? J'éclatai d'un rire amer. 5 ans à feindre la médiocrité, à avaler vos insultes. À voir Sophie grandir en pensant que son oncle est un raté. C'est ça, votre cadeau? Elle tendit la main, effleura la mienne d'un geste rare, électrique. Pardonne-moi. J'avais peur. Peur que tu nous surpasses, que tu nous laisses derrière. Le silence s'étira, lourd comme la Seine en crue. Pardon? Était-ce si simple? La psychologie nous trompe, on cherche la catharsis dans les larmes, mais la vraie guérison est un poison lent. Peut-être, dis-je enfin. Mais pas aujourd'hui. Travaille. Apprends. Et reviens quand tu auras lu un livre entier. Elle partit, la tête haute malgré tout ou du Moreau pur jus. Et moi, je repris mon poste derrière le comptoir, vendant un vieux Victor Hugo à un touriste japonais. La vie continuait, mais avec une faille, la vengeance creusait, et je sentais le vide grandir. L'hiver 2025 mordait Paris de ses crocs gelés, transformant les boulevards en patinoires traîtresses et les cœurs en blocs de glace. Ma boutique, ce refuge précaire, devenait un aimant pour les âmes perdues, des SDF qui s'y réfugiaient pour la chaleur d'un radiateur à huile, des amants en crise qui feuilletaient des romans d'amour comme pour conjurer le sort. Et au milieu, moi, Lucien, le marionnettiste masqué, tirant les fils d'une toile qui s'élargissait. Thierry s'était plié au marché, du moins en surface. Je le voyais aux entrepôts de Gennevilliers, les manches retroussées sur des bras amaigris, chargeant des palettes de livres sous la supervision d'un contremaître tatoué qui le traitait comme un bleu. Bouge ton cul, Moreau Junior, aboyait l'homme, et Thierry serrait les dents, son orgueil en lambeaux. Il m'envoyait des SMS laconiques, journée finie. Sophie demande de tes nouvelles. Je répondais par des émojis, un livre ouvert, un café. Pas plus. La distance était mon arme la plus affûtée. Mais la nuit, les cauchemars revenaient, père, effondré sur son bureau, le visage cireux, murmurant « Venge-moi » avant de s'éteindre. Était-ce de la culpabilité? Ou juste le poids d'un legs empoisonné? J'ai consulté un psy, un vieux juif du 11e arrondissement nommé Cohen, qui fumait la pipe dans un cabinet tapissé de Freud. La vengeance, monsieur Moreau, est un miroir brisé.
Vous vous coupez à chaque éclat. J'ai ri, et si je porte des gants? Il a haussé les épaules, les gants saignent aussi. Élise, de son côté, s'accrochait à la bibliothèque comme une noyée à une planche. Elle cataloguait des ouvrages sur l'art baroque, ses ongles manucurés noircis par la poussière. Un soir, elle m'invita au nom à la boutique, mais chez elle, l'appartement du 16e vidé de ses splendeurs, tableaux aux enchères, tapis roulé dans un coin. Viens dîner. Juste nous. J'y allais, curieux malgré moi. La table était dressée simplement, pot-au-feu fumant, vin de table au lieu du château Margaux. Elle avait cuisiné maladroitement, les carottes trop croquantes. J'apprends, dit-elle en servant. Comme une débutante. Nous mangeâmes en silence d'abord, le tic-tac d'une horloge comtoise comme un métronome funèbre. Puis, elle brisa la glace, raconte-moi. Comment as-tu supporté ces années à feindre? J'avalai une bouchée, le sel piquant ma langue. En notant chaque insulte dans un carnet. Lucien le paresseux, le fardeau familial. Ça m'aidait à respirer. Ses yeux s'agrandirent. Mon Dieu. Et Thierry? Il savait? Pas tout. Mais assez pour me rabaisser. Se sentir supérieur. Je posai ma fourchette. Maman, pourquoi? Pourquoi m'avoir laissé pour compte? Elle fixa son assiette, les larmes perlant. Peur, encore. Ton père te voyait comme son double intuitif, rusé. Moi, je voulais te protéger des requins. En te tenant à l'écart. Un rire amer, ironie. J'ai créé le monstre. Pas un monstre. Juste un homme. Je pris sa main, froide comme marbre. Mais la douleur, elle forge. Et maintenant, je dois arrêter. Ou continuer? La soirée se termina sur une trêve fragile, un café brûlant, des souvenirs d'enfance, les Noëls à la neige, les rires avant les fissures. En partant, elle m'embrassa la joue, reviens. Pour de bon. Mais le lendemain, un appel de Marc, votre frère a saboté un chargement. Livres endommagés, 10 000 € de perte. Il nie, mais les caméras. La Bresse s'enflamma. Thierry, encore? Je fonçai aux entrepôts, le vent fouettant mon visage. Il était là, suant sur une caisse, et quand il me vit, son regard vacilla au coupable. Lucien, c'était un accident. Mensonge. Je le plaquai contre le mur, ma voix un grondement bas. Tu crois que je ne vois pas? Tu veux me faire tomber, pour reprendre le trône. Il se débattit, mais faiblement. T'es un salaud. T'as tout pris. Papa t'a gâté, et nous, on ramasse les miettes. Les ouvriers s'étaient figés, un cercle muet. Je le lâchai, respirant fort. Gâté? J'ai rampé 5 ans dans la boue pour ça. Toi? T'as dansé sur ma tête. Je sortis une enveloppe, des preuves, photos de lui en train de rayer les caisses. C'est fini. Demain, tu signes pour la thérapie. Ou la rue. Il s'effondra à genoux, pleurant comme un enfant. J'ai merdé. Aide-moi. Je partis sans un mot, le cœur cognant. La psychologie de la chute, on frappe pour se relever, mais chaque coup nous enfonce plus. De retour à la boutique, Sophie m'attendait, un dessin à la main, un oncle en cape, sauvant un château en feu. Pour toi, tonton. T'es un héros. Héros? J'en doutais. Mais pour elle, je tiendrai. Les mois printaniers apportèrent un dégel trompeur. Paris fleurissait, les cerisiers du Luxembourg en explosion rose, mais sous la surface, les courants étaient troubles. J'ai réintégré Thierry au siège, en probation, un bureau exigu, des rapports à rédiger. Élise gérait maintenant un rayon à la bibliothèque littérature française, son domaine. Elle m'envoyait des photos, elle avec un groupe d'enfants, lisant Le Malade imaginaire. Je vis, légendait-elle. Pourtant, la vengeance couvait encore. Un soir, lors d'un gala de charité au Louvre, Moreau Industries sponsorisait une expo sur les impressionnistes, je les vis tous, Thierry en smoking trop serré, Élise en robe vintage. Ils m'approchèrent, souriant comme des requins édentés. Félicitations, frangin, dit Thierry, levant son verre. T'as remis l'entreprise sur les rails. Merci. Mon ton était neutre, mais intérieurement, je bouillonnais. Sophie, en robe à volant,
me tira la manche, « Tonton, danse avec moi. » Sur la piste, sous les lustres de cristal, je valsai avec elle, ignorant les murmures. Mais Élise s'approcha, un verre à la main. « Lucien. On pourrait dîner en famille. Dimanche ?» J'hésitais. La faille en moi s'élargissait, pardonner, était-ce trahir père? Ou guérir? D'accord. Mais pas de masque. Le dîner fut un chant de mine. Chez moi, cette fois la boutique transformée en salle à manger improvisée, bougies sur les étagères. Pot-au-feu d'Élise, meilleur cette fois. Thierry parla affaires, prudemment, Sophie raconta l'école. Puis, le vin aidant, la vérité suinta. Je t'ai haï, avoua Thierry, les yeux baissés. Parce que t'étais toujours meilleur. Sans effort. Élise hocha la tête, et moi, j'ai failli. En vous opposant. Les mots libérèrent quelque chose, pas tout, mais assez. Je levai mon verre, à la famille. Celle qu'on reconstruit. Mais au fond, je savais, la cicatrice resterait. Et si la braise se rallumait? Paris enseigne la prudence, les plus belles roses ont les épines les plus acérées. L'été 2025 enveloppa Paris d'une langueur moite, transformant les rues en four où les Parisiens, ces éternels insatisfaits, migraient vers les côtes comme des oiseaux affamés. Moi, je restais, ancré à Belleville, où la chaleur collait aux peaux comme un reproche. La boutique prospérait paradoxalement, les rumeurs sur le libraire milliardaire attiraient les curieux, des bobos du Marais en quête d'authenticité, des journalistes déguisés en clients. Je signais des autographes sur des exemplaires de L'étranger de Camus, ironie suprême. Mais la paix était fragile, un verre fin sur du gouffre. Thierry, réhabilité, gérait maintenant une filiale mineure aux distributions de livres numériques, un clin d'œil à ma boutique miteuse. Il marchait sur des œufs, ses blagues forcées, ses tapes dans le dos trop vives. On fait une bonne équipe, hein, frangin, disait-il, mais ses yeux quémandaient l'absolution. Élise, elle, fleurissait, la bibliothèque l'avait promue conservatrice adjointe, et elle organisait des ateliers pour seniors, lisant Molière avec une passion retrouvée. C'est libérateur, me confia-t-elle un après-midi, un café à la main dans mon appartement. Comme si j'avais rattrapé le temps perdu. Sophie était le soleil, des visites hebdomadaires, des après-midi à dévorer des contes sous le vieux figuier de la cour. Tonton, quand je serai grande, je veux une boutique comme la tienne. Mais avec des robots qui racontent les histoires. Je riais, mais intérieurement, la peur grandissait. Et si j'avais gagné la bataille mais perdu la guerre? La psychologie du pouvoir, il isole, il pervertit. Cohen, mon psy, le soulignait, vous punissez pour guérir, monsieur Moreau. Mais qui soigne le bourreau? La fissure apparut en août, lors d'une fusion avec une maison d'édition lyonnaise. Thierry supervisait les négociations à ma concession, pour le tester. Tout se passa bien, jusqu'au closing, un bonus de 500 000 € détourné subtilement vers un compte tiers. Le sien. Marc me alerta, preuves irréfutables, monsieur. La rage remonta, un acide pur. J'annulai une réunion familiale prévue, invoquant un voyage d'affaires. Au lieu, je convoquai Thierry au siège, tard le soir. La tour Montparnasse était déserte, les couloirs éclairés par des néons blafards comme des veines ouvertes. Il arriva, sourire en coin, quoi de neuf, boss? Je projetai les relevés bancaires sur l'écran géant. Son sourire s'effaça. C'est une erreur de saisie. Ferme-la. Ma voix claqua comme un fouet. 5 ans, Thierry. 5 ans à te regarder creuser ta tombe, et tu recommences? Pourquoi? Une voiture de sport? Une pute de luxe? Il recula, heurtant la table. T'es parano. Papa t'a pourri le cerveau avec ses conneries. Parano? Je m'approchai, le dominant de ma hauteur. J'ai les logs, les IP. Ton petit nid d'aigle au caïman. Je sortis mon téléphone, composai un numéro. Police des fraudes? Oui, intervention immédiate. Son visage se décomposa. Non. Lucien, attends. Pour Sophie. Pour maman. Sophie mérite un père propre. Maman, une illusion brisée. Les sirènes hurlèrent au loin, un cœur funèbre. Les agents l'embarquèrent, menottes au poignet, son costard froissé comme son destin.
Élise apprit la nouvelle par la télé, Le Figaro titrait l'héritier Moreau arrêté pour détournement. Elle débarqua à la boutique à minuit, battant des poings contre la vitre. Je l'ouvris, l'attirant à l'intérieur. Comment as-tu pu? Mon fils. Ton frère. Pour l'arrêter. Avant qu'il ne nous noie tous. Je la fis asseoir, lui tendis un verre d'eau. Il recommençait, maman. Le paterne. La faiblesse. Elle sanglota, un torrent, on est maudit. Les Moreau. Toujours à se trahir. Pas maudit. Juste humain. Et les humains apprennent à la dure. Je la serrai contre moi, sentant ses os saillants. Je paie sa caution. Mais thérapie obligatoire. Et surveillance. Elle hocha la tête, épuisée. Et toi? Qu'est-ce que ça te coûte? Tout, pensai-je. Le sommeil, la confiance, l'illusion d'une famille unie. Mais je dis, rien que je ne puisse porter. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Thierry en liberté conditionnelle, assigné à des travaux d'intérêt général nettoyer les berges de la Seine, ironie poétique. Élise s'effondra un temps, sous calmant, mais Sophie la ranima, des dessins, des câlins. Moi? Je déléguai au siège, me repliant sur la boutique. Les ventes chutaient et les bobos fuyaient le scandale, mais c'était libérateur. Revenir à l'essentiel, des histoires qui ne trahissent pas. Un soir de septembre, pluvieux, Cohen me dit, la vengeance est finie. Maintenant, la reconstruction. Je quittai son cabinet, marchant sous l'averse, et pour la première fois, je crus qu'il avait raison. Paris, lavée, semblait neuve. Mais la vraie épreuve vint avec Sophie. Elle m'affronta un après-midi, les poings sur les hanches, « Tonton, pourquoi t'as mis papa en prison? Il pleure tout le temps maintenant. » Je m'agenouillai à sa hauteur, la gorge nouée. Parce que les papas doivent être forts, pas parfaits. Et parfois, l'amour, c'est dire stop. Elle fronça les sourcils, puis me serra fort. Je t'aime quand même. Ces mots, un baume. Ou une nouvelle chaîne. L'automne 2025 peignit Paris en ocre et roux, un tapis de feuilles mortes craquant sous les pas comme des os brisés. La tour Montparnasse, ce phallus de verre, dominait toujours, mais pour moi, elle n'était plus un trône juste un outil, un marteau pour façonner ou briser. J'avais promu Marc à la direction opérationnelle, me réservant les décisions stratégiques. Profitez de votre liberté, monsieur, avait-il dit avec un clin d'œil. Liberté? Un mot vide pour qui a goûté au pouvoir. Thierry purgeait sa peine en silence, des soirées alcooliques anonymes dans une salle paroissiale du 18e, des week-ends avec Sophie sous surveillance. Il m'écrivait des lettres pas des SMS, des vraies, manuscrites sur du papier ligné, je vois clair maintenant. La honte est un maître sévère. Je les rangeais dans une boîte, avec les carnets d'insultes d'antan. Symétrie. Élise, résiliente, avait lancé un club de lecture à la bibliothèque, Femmes et pouvoir dans la littérature française. Elle m'invita à la première séance, un soir de novembre venteux. La salle était bondée, des retraités aux chignons serrés, des jeunes mères en jeans slim, même une poignée d'hommes curieux. Élise, en tailleur pantalon bleu nuit, lut un extrait de Madame Bovary, elle voulait plus, toujours plus. Les yeux rivés sur moi, un instant. Après, autour d'un vin chaud, elle me glissa, c'est pour nous. Pour digérer. Et Thierry, demandai-je. Il suit. Lentement. Mais il suit. Un sourire timide. Merci, Lucien. De ne pas avoir tout rasé. La gratitude, un poison sucré. Je l'embrassai sur le front, rentrant à pied par les halles, où les marchés fermaient dans un chaos odorant de fromage et d'épices. Sophie m'avait donné un porte-bonheur, un marque-page en cuir gravé Héros secret. Il pendait à mon rétroviseur au nom, je n'avais pas de voiture, à mon vélo, ce destrier urbain. Mais la vengeance n'était pas morte, elle mutait. Un concurrent, un requin lyonnais nommé Duval Ironie tenta un raid hostile sur nos actions. Rumeur, Thierry aurait filé des infos pour un pardon financier. Faux, bien sûr j'avais verrouillé les accès, mais le doute rongeait. Je convoquai Thierry dans un café anonyme du canal Saint-Martin, sous les saules pleureurs. Il arriva, rasé de près, en chemise Oxford. Quoi encore? Duval. Il sait trop. Je posai une photo, lui, en discussion animée avec un homme en chapeau fedora.
C'était un hasard. Un vieil ami de fac. Ses mains tremblaient sur la tasse. Mensonge. Je sortis l'enregistrement audio, une conversation volée, où il chuchotait des chiffres. Tu vends encore? Il blêmit. Non. J'essayais de négocier. Pour racheter des parts. Me racheter une conduite. La vieille rage remonta, mais tempérée. Pourquoi ne pas demander? Directement? Parce que tu me hais, explosa-t-il. Toujours ce regard juge, bourreau. Je suis ton frère, pas ton chien. Le café se tut, les clients détournant les yeux. Je payai et sortis, le laissant à sa fureur. De retour au siège, j'annulai le raid, un appel anonyme à Duval, des preuves de corruption chez lui. Il se retira, queue entre jambes. Mais le mal était fait. Ce soir-là, dans mon appartement, je cassai un verre contre le mur, un éclat de cristal comme un cri étouffé. Cohen, au téléphone, c'est la boucle, Lucien. Vous punissez, il récidive, vous punissez plus fort. Brisez-la. Comment? En pardonnant vraiment? Ou en lâchant prise? Noël approchait, et avec lui, la trêve forcée. J'invitai la famille à la boutique Paz au 16e, ici, dans la crasse authentique. Un sapin minuscule, orné de guirlandes de livres ficelés. Sophie arriva en premier, traînant un sac de cadeaux fait main. Regarde, tonton. Un livre pour toi où j'ai écrit l'histoire. C'était l'oncle invisible, un conte où un libraire sauve sa famille d'un dragon cupide. J'eus les larmes aux yeux rares, précieuses. Élise et Thierry vinrent ensemble, gauche dans leur manteau. Dîner, dinde rôtie sur un réchaud, vin de Bordeaux volé à la cave paternelle. Les toasts fusèrent, maladroits, à la rédemption, dit Thierry, sa voix rauque. À minuit, sous la neige rare qui saupoudrait Belleville, nous sortîmes. Sophie lança des boules de neige, riant. Thierry s'approcha, désolé, frangin. Vraiment. Laisse-moi prouver. Je serrai sa main, froide mais ferme. Preuve par les actes. Pas les mots. Élise m'embrassa, on recommence. Ensemble. Était-ce possible? La psychologie humaine, élastique, mais pas indestructible. Nous rentrâmes, et pour la première fois, le silence fut complice, pas accusateur. Pourtant, au lit, le doute veillait, et si c'était un nouveau cycle? Paris dort jamais vraiment, elle rumine. Le printemps 2026 éclosit sur Paris comme une promesse réticente, les parcs verdoyants sous un soleil timide qui chassait les ombres hivernales. Ma vie, ce puzzle fracturé, s'assemblait en mosaïque bancale, le siège tourné comme une horloge suisse, sous la houlette de Marc, la boutique, sanctuaire, attirait maintenant des auteurs en herbe pour des lectures impromptues. J'étais Lucien, pleinement pas le fantôme Duval, pas le raté Moreau. Juste un homme, avec ses fêlures. Thierry avait tenu parole, 6 mois sans faux pas, promu à un rôle modeste en RD, où son flair pour les tendances numériques brillait sans éblouir. Il coachait Sophie au foot les week-ends, rentrant les mains sales, un sourire vrai aux lèvres. Elle tire comme une pro, me racontait-il au téléphone, sa voix allégée. Élise? Elle rayonnait, son club de lecture avait fait la une de Télérama, et elle préparait un mémoire sur les mers dans Balzac. À mon âge, riait-elle lors de nos dîners mensuels aux traditions nouvelles, chez elle ou chez moi, sans protocole. Sophie grandissait, un tourbillon de questions, tonton, c'est quoi, la vengeance? Je répondais par des paraboles, tirées de mes livres, c'est comme un loup qui mord sa queue. Mieux vaut le dompter. Mais la vraie guérison vint par effraction, en mai, lors d'un pèlerinage impromptu à Deauville. Élise proposa, pour ton père. Une messe, un verre sur la plage. Thierry accepta, moi, j'hésitais, mais Sophie insista, allez, héros. La maison familiale, vendue mais louée pour l'occasion, sentait encore le sel et les souvenirs. Nous marchâmes sur la plage, le vent atlantique fouettant nos visages. Sophie courait après les mouettes, Thierry et moi, côte à côte, creusant des empreintes dans le sable humide. Tu sais, dit-il enfin, j'ai lu ton carnet. Celui que t'as laissé traîner au siège. Mon cœur sauta. Et ça fait mal. De voir ce qu'on t'a fait. Il s'arrêta, fixant l'horizon. Je suis désolé. Pas pour les mots, pour l'âme derrière. Je hochai la tête, la gorge serrée. Moi aussi. Pour la dureté.
Un câlin maladroit, d'hommes qui n'en ont pas l'habitude. Élise nous rejoignit, Sophie à la main, regardez. Un crabe. Rire, simple, libérateur. La messe fut brève, dans une chapelle aux vitraux fanés, pardonnez-nous nos offenses. Père aurait souri ou haussé les épaules, ce pragmatique. De retour à Paris, le conseil valida une donation, 10% des profits à des bourses pour jeunes auteurs défavorisés. Pour l'héritage vrai, signé je. La presse acclama, Moreau, de la tourmente à la générosité. Mais la profondeur, c'était ailleurs. Une nuit, après une dispute futile avec Thierry sur un contrat, je consultai Cohen pour la dernière fois. Vous avez gagné, Lucien. Pas la guerre, la paix. Paix? Je souris. C'est un début. Aujourd'hui, décembre 2026, un an après le chaos, nous dînons chez Élise. La table ploie sous les plats, foie gras, bûche de Noël. Sophie récite un poème appris à l'école, Thierry taquine, Élise rit. Moi? Je préside, mais sans couronne. La vengeance? Un chapitre clos. Ou peut-être pas, l'humain est fickle. Mais pour l'instant, sous les guirlandes scintillantes, Paris dehors enneigé, je savoure, la famille n'est pas parfaite, mais elle est nôtre. Et si les masques tombent à nouveau? J'ai appris, on les recolle, ou on en forge de nouveaux. Plus léger.